Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes. C'est un investigateur en colère qui vous parle ce soir parce que mon cher Léo Anderson n'a pas réussi à se débarrasser du Mordoth et à protéger Arkham lors de sa dernière campagne, La Nuit de la Zélatrice version renouveau. Donc j'ai décidé de rejouer cette campagne parce que bien l'un des aspects du jeu que j'ai pas tellement exploré jusqu'à présent, c'est le fait de recommencer un scénario avec des modifications dans le deck de façon à mieux réussir l'aventure. Donc c'est vrai que pour l'instant je m'intéressais plutôt au côté immersif plus qu'au deck building, mais c'est en train de changer. Donc là je veux absolument refaire cette campagne, ça m'intéresse. Léo Anderson est un investigateur moi, qui me plaît beaucoup à jouer. Il y a pas mal de subtilité dans sa façon de jouer les alliés. Il faut jouer intelligemment avec Léo Anderson, je trouve ça assez intéressant. Donc je rejoue La Nuit de la Zélatrice version renouveau et on va démarrer avec le scénario Le Rassemblement. Donc qu'est-ce que j'ai changé dans le deck? Eh bien j'ai changé 20% du deck, c'est-à-dire 6 cartes. Je me suis débarrassé du crâne doré qui est bien, mais qui est très lent. Malheureusement, il faut le poser, ensuite il faut jouer une action. Ça fait perdre beaucoup de temps. Et j'ai opté pour le cristallisoire de rêve. Donc le crâne doré, je pense qu'il est bien, mais à partir de 2 joueurs. Et encore faut-il aussi avoir pas mal d'alliés, et être certain d'avoir pas mal de monstres dans le jeu, mais en solo, c'est trop lent, malheureusement. C'est un faux bon ami, si j'ose dire. Donc, le cristallisoire de rêve vaut 1, c'est un soutien, c'est un objet, une relique. En tant que coût supplémentaire pour mettre en jeu cette carte, vous devez chercher un exemplaire du gardien du cristallisoire parmi vos cartes liées et le mélanger dans votre deck. Après que vous avez joué un événement, attachez-le face cachée au cristallisoire de rêve au lieu de le défausser jusqu'à un maximum de 5 événements attachés. Les événements attachés peuvent être attribués au test de compétence comme s'ils étaient dans votre main. Ça occupe l'emplacement d'accessoires comme le crâne doré. Donc ça permet de recycler en quelque sorte ces événements. J'en ai un certain nombre dans le deck, donc je vais pouvoir les recycler et réutiliser leurs icônes. Je trouve ça pas mal. Donc j'en ai 2. J'ai remplacé Audace par Prendre l'initiative. Donc on doit le jouer en première ou deuxième action, c'est l'inconvénient de cette carte, mais par contre je peux l'attribuer à n'importe quel test de compétence. C'est pas seulement agilité ou combat pour Audace. Donc ça peut servir aussi à trouver des indices. Je l'ai en 2 exemplaires. Et enfin, j'ai remplacé Alice Flexley par Rapport des services de renseignement qui permet de découvrir sans test un indice pour 2 ou 2 indices pour 4 ou un indice jusqu'à 2 lieux de distance pour 4. Donc une carte aussi, c'est de quand cette carte-là? Ouais, c'est le cercle brisé. C'est pas mal. Ça vaut cher, mais j'ai 2 loups solitaires dans mon deck. Donc la carte liée, le gardien du cristallisoire, la voici. C'est une espèce de monstre. Donc 3, 3 et 3. Donc la proie, c'est uniquement l'investigateur avec le cristallisoire. Donc ça a une influence importante en multi, mais pas là, pas en solo. Le gardien du cristallisoire entre en jeu incliné. Donc ça, c'est important. Forcé, s'il n'y a pas de cristallisoire de rêve en jeu, mettez de côté le gardien du cristallisoire hors jeu. Et enfin, la faiblesse que j'ai tirée, je ne l'ai pas fait en direct exceptionnellement, j'ai tiré une que je ne connais pas bien, que j'avais jamais eue, c'est la 13e vision. Mettez en jeu la 13e vision dans votre zone de menace. Les investigateurs dans votre lieu échouant en cas d'égalité lors des tests de compétences, en cas d'égalité lors des tests de compétences, et pour 2 actions, défausser la 13e vision. C'est une carte conçue lors de la 3e The 14. Qu'est-ce que je raconte? Donc par The 14, ça doit être quelqu'un, lors des Arkham Knight 2017. Donc c'est une carte qui a 3 ans. Les 12 premières étaient fausses. Allez, on va mélanger tout ça et on va démarrer cette partie. On va démarrer cette partie avec la lecture, comme d'habitude, de l'intrigue. Que se passe-t-il? La nuit est tombée depuis des heures. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée
s'élève depuis votre salon en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue comme si quelqu'un était en train de creuser le sol. Il y aura 3 tours pour cette intrigue. Et l'acte mystérieux portail. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux et laisse place à un étrange portail menant vers une autre aile de votre demeure. Tout ceci doit avoir une explication. Objectif, seuls les investigateurs dans l'aile des invités ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Voilà. Eh bien, on va pouvoir démarrer. Je pense que tout est prêt. J'ai mes 5 ressources. Le chaos bag, les bougies rituelles. Un petit mot sur la grille. Donc, jeton crâne, -X. X est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Donc, souvent 0, parfois -1. Cultiste, -1. En cas d'échec, subissez une horreur. Et tablette, -2. Si un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât. Voilà. Allez, on va tirer la main. Je vais juste mélanger encore un poil. À la chèvre, si j'ose dire. Et voilà. Allez, première carte. Une maîtrise. Un chien de garde. Scène de crime. Prendre l'initiative. Et le coup de poing américain. Donc, je vais garder le coup de poing américain. Je vais garder le chien de garde. Je vais garder prendre l'initiative. Et je vais défausser... Est-ce que je défausse maîtrise? Je garde que le chien de garde et le coup de poing américain. On va tenter de tirer mieux. Un couteau de survie. Donc j'aurai mes 2 armes. Le flic en patrouille. Et une dernière. Le cristallisoire. Donc c'est le cristallisoire que j'attendais. Donc ça tombe bien. Voici. Alors, on va faire la main comme ceci. Hop, hop. Est-ce que ça loge? Non, on va faire une ligne au-dessus, comme ceci. Voilà. Ok, ben on va prendre connaissance du lieu. Vous avez enquêté sur les étranges événements survenus à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. 3 de valeur occulte et 1 indice sur l'étude. Pour 2 actions, piochez 3 cartes. Seul l'investigateur principal peut activer cette capacité. Forcez, quand un ennemi est censé être généré dans un lieu qui n'est pas en jeu, mettez en jeu le lieu et générez-y cet ennemi. La porte de votre étude a disparu sous vos yeux, laissant la place à un étrange portail menant vers une autre aile de votre demeure. Alors, un indice ici. Et première phase d'investigation. Donc, action gratuite, eh bien, je vais jouer le chien de garde pour 3 ressources. Pour 2 ressources, qu'est-ce que je raconte? Première action, je vais jouer le cristallisoire de rêve pour 1. Donc je mélange ma bestiole dans mon deck. Ensuite,
Deuxième action, est-ce que je joue le couteau de survie ou le coup de poing américain? Ben, je vais jouer le couteau de survie, il a ma préférence. Pour 2. Voilà. Et en troisième et dernière action, eh bien, je vais prendre une ressource. Phase d'entretien. Je pioche une carte, une preuve. Et je prends une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Ah, bah je ne pouvais pas rêver mieux. C'est la nuit d'Ara. Hop. Phase d'investigation. Alors pour 2 actions, et ça ne provoquera qu'une seule attaque d'opportunité, mais pour un coup de 2 actions, je vais piocher 3 cartes. Donc je viens d'initier mon action, on fait tout de suite l'attaque d'opportunité, donc elle inflige 1 dégât au chien de garde, qui riposte et qui fait 1 dégât à la nuée d'Ara. Je viens de tuer un ennemi, donc je vais pouvoir jouer preuve. Rapide à jouer après que vous avez vaincu un ennemi. Découvrez un indice dans votre lieu. Exactement ce que je soupçonnais. Donc ça me coûte 1. Et j'ai droit à l'indice. Ensuite, je tire mes 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc, éviter de justesse. Scène de crime et rapport des services de renseignement, tout ça c'est pas mal. Il me reste une action, et bien je vais bouger sur l'aile des invités. Vous surgissez dans une autre partie de votre maison. Les investigateurs dans ce lieu ne peuvent pas effectuer l'action piocher. Comment êtes-vous arrivé ici? 1 de valeur occulte et 0 indice. Pas d'ennemis, je tire une carte, demander un service et une ressource. Une deuxième fatalité et une carte rencontre. Une goule avide de cadavres. Derrière la porte de votre placard, la créature termine son repas. Son appétit est insatiable, elle tourne rapidement son attention vers vous. 1 point de victoire, mais c'est un mini-boss. Alors, donc, génération, la chambre à coucher. Les chasseurs, c'est embêtant. Il va falloir que je m'en débarrasse tout de suite. Trois actions. Alors, c'est un événement preuve. Absolument, donc l'événement, je peux le mettre sous le cristallisoire. Ne pas oublier. Alors, si j'y vais, je fais une attaque à 1 point. Ah oui, je n'ai pas le choix. Allez, première action. Je me déplace et j'engage
La goule à vide de cadavre. Je prends connaissance de la chambre à coucher. En approchant, vous discernez une ombre mouvante sous l'encadrement de la porte. 2 indices, qu'est-ce que je raconte? 2 de valeur occulte et 1 indice ici. Forcé, après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans la chambre à coucher, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Les draps sont déchirés et d'étranges symboles sont tracés sur le tissu. Du sang coule sous la porte du placard et vous entendez des bruits de mastication provenant de l'intérieur. Un indice. Alors, deuxième action. Eh bien, j'attaque. Donc, j'attaque à 4 plus 1, 5 pour le couteau de survie. Petit rappel sur le couteau de survie, c'est seulement plus 1. Mais à la face des ennemis, on a une action gratuite pour riposter avec un plus 2 en lutte et plus 1 en dégâts. Donc là, je fais mon premier test de lutte. Donc je suis à 4 plus 1, 5. Est-ce que je joue une carte? Non. Allez, 5 contre 4. Moins 3, c'est raté. Troisième et dernière action, je recommence. Jeton crâne, il y a une goule, c'est moins 1. Donc ça fait un dégât sur la goule à vide de cadavre. Face des ennemis. Donc elle m'inflige 2 dégâts et une horreur. Donc je mets 2 dégâts et une horreur sur le chien et une horreur sur moi. Le chien riposte et fait donc un dégât sur la goule. Ensuite, réaction de mon couteau de survie. Je peux attaquer avec plus 2 et infliger plus 1 dégât. Donc je peux peut-être l'avoir à ce tour. Donc je suis à 6 contre 4. 6 contre 4. Est-ce que je joue un petit icône? Est-ce que je joue un petit icône? Allez, je vais jouer le coup de poing américain pour le jeton moins 3. Il me restera que le moins 4 et l'échec automatique. Jeton crâne à nouveau, et bien c'est moins 1. C'est réussi. Je fais donc 2 dégâts sur la goule. Et c'est mon premier point de victoire. Phase d'entretien, je tire une carte. Et bien, un deuxième coup de poing américain et une ressource. Une fatalité et donc l'intrigue avance. Votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre des éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal doit décider et choisir une option. Soit subir 2 horreurs, soit défausser, soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard dans sa main. Donc je vais défausser, bien entendu, une carte prise au hasard dans ma main. Ça sera éviter de justesse. Ensuite, l'émergence des goules. Le sol se dérobe sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas.
Les silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentant de se frayer un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront. 7 tours. Phase d'investigation. Alors, pour 3 ressources, action gratuite, je vais jouer le flic en patrouille. Je gagne plus 1 en combat. Et je peux, pour une action rapide, défausser le flic en patrouille, infliger un dégât. Première action, eh bien, je vais tenter l'enquête à 3 contre 2, c'est faisable. Peut-être pas en un seul tour, mais c'est faisable. Alors, est-ce que je peux jouer l'événement qui est ici? Oui, eh bien, je vais le jouer. Et donc, je vais attribuer cette carte pour ces 2 icônes. Donc, je passe à 5 en intelligence contre 2. Moins 2, eh bien, j'ai bien fait. Un indice. C'est ma première action. Deuxième action, je me déplace. Et troisième action, je me déplace dans la salle de bain. L'odeur putride qui flotte dans l'air vous soulève le cœur et se fait de plus en plus forte à mesure que vous approchez de la porte de la salle de bain. Alors, 1 de valeur occulte et 1 indice. Forcé, après que vous avez révélé un symbole spécial pendant que vous enquêtez dans la salle de bain, perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. La salle de bain réservée aux invités semble ne pas avoir été nettoyée depuis des années. La baignoire située dans le coin opposé de la pièce est remplie d'un liquide verdâtre et visqueux et les murs sont couverts de moisissures. Un indice. Phase d'entretien, je tire une carte, perception, et je prends une ressource. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Le sceau de la zélatrice. Chaque investigateur avec 3 cartes ou moins en main doit subir un dégât, une horreur. J'ai 4 cartes. Chaque investigateur avec au moins 4 cartes en main effectue un test de volonté à 2. Chaque investigateur qui échoue doit défausser 2 cartes prises au hasard dans sa main. Le 3e sceau sera le dernier. Alors j'ai 4 en volonté. Est-ce que j'ai des icônes? Non, je n'en ai aucun, c'est réglé. Zéro. Et bien c'est réussi. Pour l'instant, ça se goupille très très bien. 3 actions. Alors, première action, je vais piocher une carte. Aïe. Le gardien du cristallisoire. Remarquez, autant le tirer dès à présent. Il rentre en jeu incliné. Deuxième action, eh bien je vais lui... Est-ce que je l'attaque au coup de poing américain ou est-ce que je l'attaque au couteau de survie? Deuxième action, pour l'instant, je vais enquêter. Donc j'enquête à 3 contre 1. Et je vais jouer mon perception. Ce qui fait 5 contre 1. C'est ma deuxième action. 5 contre 1 pour une enquête sur la salle de bain.
Jeton cultiste, eh bien je perds toutes mes actions restantes, c'est la capacité du dieu, je vous le rappelle. Et néanmoins, je fais, je réussis à prendre l'indice et je pioche une carte. Mitchbone. Donc je perds ma dernière action. Face des ennemis, il m'engage et me fait un dégât et une horreur. Alors là, on va pas être bête. Je fais le dégât et l'horreur sur le flic en patrouille. Réaction du côté de survie, je fais une attaque à 4, plus 1, 5, plus 2, 7. 7 contre 3 pour 2 points de dégâts. Ah, plus 2, c'est réussi, donc je fais 2 dégâts au gardien du cristallisoire. Donc je peux tirer 3 cartes, et si j'ai un allié, je peux le piocher. Je n'ai pas d'allié. Je tire une carte. J'ai un petit doute, j'en étais où? Je tire une carte, éviter de justesse, et une ressource. Ensuite, on rajoute une fatalité et on tire une carte rencontre. Reste pourrissant. Effectue un test de volonté à 3 en cas d'échec. Subissez une horreur pour chaque point manquant. L'étalage répugnant de ce carnage vous donne des hauts le cœur. Heureusement qu'il ne s'agit pas de vous. Alors, test de volonté à 3. J'ai 4 en volonté. Est-ce que j'ai une carte? J'ai rien du tout. Moins 4, c'est raté. Donc je subis 3 horreurs, c'est beaucoup. Un, 2, 3. Ensuite, phase d'investigation. Eh bien, je vais tenter d'achever pour une action. Je vais achever le gardien. Donc, je suis à 4 plus 1, 5, plus 1, 6. 6 contre 3. Échec automatique.
Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise un éviter de justesse pour me déplacer? Oh, ça me paraît quand même abusé. Allez, je recommence. Deuxième action. 6 contre 3. -1, c'est réussi. Je me débarrasse du gardien du cristallisoire. Donc c'est une carte au joueur. Hein. Je suppose que je la mets dans ma défausse. Ou alors elle retourne liée, peut-être. Bon, c'est pas très important. J'ai un doute là-dessus. Je suppose qu'à chaque fois que le cristallisoire de rêve rentre en jeu, effectivement, il faut remettre ce monstre dans le deck. Donc je vais plutôt le laisser avec les cartes liées. Il me reste une action. Je me déplace sur l'aile des invités et je peux dépenser mes 3 indices. La disposition des pièces de votre maison est complètement différente de ce qu'elle devrait être. L'aile réservée aux invités semble s'être repliée sur elle-même et vous êtes coincé sans aucun moyen d'accéder au vestibule situé à l'avant de la maison. Vous remarquez que le mur entre la chambre d'amis et la salle de bain est pourri et constellé de ce qui semble être du sang séché. Vous n'avez visiblement pas d'autre choix que de défoncer ce mur très abîmé. Mettez en jeu le lieu trou dans le mur. Choisissez un investigateur dans l'aile des invités. L'investigateur choisi se déplace immédiatement dans le trou dans le mur et le révèle. Ensuite, il doit effectuer un test de volonté à 4. En cas d'échec, il doit défausser une carte prise au hasard dans sa main pour chaque point manquant. Alors, le trou dans le mur. La voici. Je m'y déplace et je le révèle. Pas d'indice. Forcé, après avoir révélé ce lieu, mettez en jeu le grenier, la cave et le salon. Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. Alors, la cave, en voici 2. J'en prends un au hasard. Et le grenier. Et enfin, le salon. Voici. Test de volonté à 4. Est-ce que j'ai des icônes? J'ai Mishbone. Allez, je vais l'attribuer parce que je risque de défausser plein de cartes sinon. Donc ça me fait 6 en volonté contre 4. Plus 1, c'était pas utile, mais tant pis. C'est réussi. Ensuite, la barrière. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. Objectif, quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc pour mémoire, je ne peux pas me déplacer dans le salon. L'entrée du salon est bloquée par une barrière insondable qui brille une lueur sombre. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le salon. Voilà. Bon. Eh bien, phase d'entretien, je tire une carte. Aïe, la 13e vision.
mettant en jeu la 13e vision dans votre zone de menace. Les investigateurs dans votre lieu échouent en cas d'égalité lors des tests de compétences. Pour 2 actions, on peut s'en défausser. Et une ressource. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Oh là là, il commence à y avoir beaucoup de monde. Elle est générée dans la salle de bain. Une bête cauchemardesque se fraye un chemin à travers le sol et émerge des tunnels au-dessus. Ses yeux rougeoient de faim et de haine. Alors, elle n'est pas chasseuse, donc ça sera comme ceci. 3 actions pour Léo. Alors, pour... je me souviens plus si j'ai le droit de regarder dans ma pile de défausse. Je regardais si j'avais le 2e agent de police, s'il n'y est pas. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas regarder dans la pile de défausse. Donc pour une action, je vais jouer demander un service. Choisissez un soutien allié que vous contrôlez et renvoyez-le dans votre main. Ensuite, cherchez un soutien allié parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et jouez-le en réduisant de X son coût. X est le coût du soutien allié que vous avez envoyé dans votre main. Mélangez votre deck. Donc je renvoie mon flic en patrouille dans ma main. Et je pioche 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors je n'ai pas le 2e agent, mais j'ai un chien de garde que je joue gratuitement. Alors est-ce que c'est un événement ça? Ouais, c'est un événement, je peux l'attacher à mon cristallisoire. Et ça me coûte 1. Alors, pour une action, je me déplace au grenier. Une odeur de viande pourrie agresse vos narines au fur et à mesure que vous approchez du grenier. Après être entré dans le grenier, subissez une horreur. Il y aura 2 indices ici. Alors, une horreur, c'est super dangereux pour moi. La carcasse sanglante d'une bête difforme est pendue à un croc-de-boucher attaché au plafond. Du sang coule lentement de la carne, goûtant dans un petit tonneau. 2 indices. Il va me rester une action. Donc d'abord, c'est combien? J'ai un doute. C'est une horreur, oui. À 2 quand même. Donc il ne me reste plus qu'un seul point de santé mentale. C'est assez dangereux, il faut bien le dire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais piocher une carte. Coup vicieux. Ensuite, face des ennemis, donc là-bas, ça bouge pas. Je tire une carte, prends l'initiative et une ressource. Une fatalité et une carte rencontre. Ah, j'attendais un ennemi, ben je l'ai tiré. Dévoreur de dépouilles. Forcez, après que le dévoreur de dépouilles vous ait attaqué, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Elle se tenait à demi accroupie et en la regardant, on avait l'impression qu'elle allait à tout moment
abandonner sa proie actuelle et en chercher une plus fraîche. Voici pour le dévoreur de dépouilles, 3 actions pour Léo. Alors, première action, je vais jouer scène de crime. Découvrez un indice dans votre lieu, 2 indices à la place s'il y a un ennemi dans ce lieu, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc 2 indices et 2 ressources. Ensuite, donc il faut que je me débarrasse de cette bestiole. Alors, je vais lui mettre un coup de poing américain. Donc j'attaque à 4, tout court. Et je vais jouer prendre l'initiative. Donc c'était ma deuxième action. Donc je n'ai qu'un bonus que de 2. Donc ça me fait, est-ce que c'est une compétence? Donc je suis à 6 contre 2 pour 2 dégâts. Et que l'échec automatique. L'échec automatique et le moins 4 puisque j'ai la 13e vision. Moins 1. 2 dégâts. Il est défaussé. Il me reste une action. Eh bien, je vais me déplacer sur le vestibule en dernière action. Je tire une carte. Perception et une ressource. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Antique fléau, tout le monde la connaît, on place une fatalité. Donc je suis à 6, on avance au tour suivant. Trois actions. Première action, je me déplace à la cave. Les escaliers qui mènent à votre cave sont glissants et recouverts d'une fine couche de glace. Forcé après avoir révélé la cave, mettez en jeu loin au-dessus de votre maison. Votre cave semble avoir été remplacée par un réseau souterrain de grottes gelées. Les tunnels s'étendent sur des kilomètres, s'enfonçant toujours plus profondément sous la glace. Alors loin, au-dessous de votre maison. Voici. Les tunnels s'étendent sur des kilomètres. C'est le même texte. Hop. Donc ça, c'était ma première action. Il y a un indice à découvrir. Alors, deuxième action, eh bien, je vais enquêter. Alors, question, est-ce qu'il vaut mieux pas que je me débarrasse de la 13e vision? Parce que de toute façon, ça va être compliqué. Je vais faire ça d'ailleurs. Donc, deuxième et troisième action, je me débarrasse de ceci. Les ennemis, ça ne bouge pas. Je tire une carte
coup vicieux et je prends une ressource. Une fatalité, donc ça avance. Malheureusement, nous sommes à 7. Une bête féroce à peine humanoïde avec des attributs canins et des sabots à la place des pieds déchire le sol juste devant vous. Sous le plancher, vous pouvez apercevoir de vastes tunnels qui criblent les fondations de la maison. Les hurlements démoniaques résonnent au plus profond des cavernes souterraines. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi ghoul soit défaussé. L'investigateur principal pioche cet ennemi. Alors, on mélange. Et on tire. C'est pas une goule. C'est pas une goule. Il nous faut une goule. C'est une goule. L'acolyte du Mordot, il est engagé avec moi. C'est fâcheux. Allez. Phase d'investigation. Alors. Je vais attaquer au coup de poing américain. Coup de poing américain, je suis donc à 4. Je vais rajouter un coup vicieux. Ce qui va m'amener à 5 contre 3. C'est médiocre. C'est médiocre. C'est extrêmement dangereux, mais bon. Ça nous ferait du 5 contre 3. Je ne vais pas prendre de risque, je vais jouer mes 2 coups vicieux. Voilà, c'est quand même... Par rapport à la grille qui est là-bas, il n'y a quand même que le moins 3. Donc j'ai combien de moins 3? J'ai un moins 3, un moins 4. Et l'échec automatique. J'ai 3 jetons qui me font perdre. Allez, je prends le risque. Donc je suis à 5 contre 3 contre l'acolyte du Mordot. Et je ferai 3 dégâts. Moins 1, c'est réussi. Je défausse l'acolyte du Mordot. Je mets le coup vicieux sous mon cristal d'ivoire de rêve. On va faire comme ça pour voir les icônes en fait. Et c'était ma première action. Il faut que je lise l'intrigue. Vous entendez un cri d'aimant en dehors et toutes les créatures reportent brusquement leur attention sur ce son. Elles se précipitent pour s'échapper de la maison, défonçant les portes et déchirant tout sur leur passage avec leurs griffes. Forcé à la fin de la phase des ennemis, chaque ennemi ghoul non engagé se déplace de 1 lieu vers le salon. Forcé à la fin du round, placez une fatalité sur cette intrigue pour chaque ennemi ghoul dans le vestibule ou dans le salon. Bien. Alors j'ai une deuxième action à faire.
Et il me manque un indice. Deuxième action, je vais enquêter. Donc je suis à 4 contre 2 et je vais jouer demander un service. Enfin, pour ces icônes. Donc je suis à 6 contre 2 pour l'indice. Zéro, c'est réussi. Dernière action, je vais tirer une carte. Prendre l'initiative. Ensuite, nous passons à la phase des ennemis. Donc à la fin de la phase ennemie, il se déplace sur la goule des profondeurs, se déplace vers le vestibule. Ensuite, phase d'entretien, je prends une carte près du sang. Vous devez soit défausser un soutien allié en jeu que vous contrôlez, soit défausser chaque soutien allié de votre main. C'est fort ennuyeux. Est-ce que j'enlève le flic en patrouille? Est-ce que j'enlève le chien de garde? Je ne sais pas, je réfléchis. Je vais garder le flic en patrouille parce qu'il a 2 points de santé mentale et ça pourrait me permettre de tenir un coup sur quoique. Allez, je vais défausser le flic en patrouille. Ah non, allez, je défausse le chien de garde. Et je prends une ressource. Une fatalité, plus une, parce qu'on a une goule dans le vestibule. Et on tire une carte. Mettez en jeu paralysé par la peur dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, à chaque round, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Bien, ça sent le roussi. Action gratuite pour 3 ressources, je joue l'agent de police. Allez, pour 2 actions, je me déplace et j'attaque en 3e action la goule des profondeurs. Donc je l'attaque au coup de poing américain et je vais jouer je fais 2 dégâts, 3 dégâts. Ouais. Je n'ai besoin que de 2 dégâts. Donc en fait,
Je vais attaquer au coup de poing américain et je vais jouer... je vais jouer le coup vicieux qui est ici pour son icône. Ce qui m'amène à 4, plus 1, 5, plus 1, 6. 6 contre 3. Alors il ne faut pas que je loupe. Hein. Jeton crâne, c'est réussi. 2 dégâts. Face des ennemis, donc elle me fait 1 dégât. Elle me fait 1 dégât, donc je fais 1 dégât ici et une horreur sur le flic en patrouille. Réaction. Réaction, j'attaque au couteau de survie, donc je suis à 4 plus 2, 6, plus 1, 7. Il faudra que je fasse mon test de paralysé par la peur, donc 7 contre 3. Zéro. Deuxième point de victoire. Test de volonté, donc c'est un test de volonté à 3. Et je n'ai aucun icône, donc comme ça c'est réglé. 4 contre 3. Moins 1, bah c'est réussi. Je peux défausser, paralysé par la peur. Ensuite, phase d'entretien, je tire une carte. Ça sera loup solitaire. Et une ressource. J'ai pas l'intention d'aller chercher le point de victoire qui est tout là-bas. Donc la question, est-ce que je fais avancer tout de suite l'intrigue ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, moi je dis que j'ai le temps. Je ne vais pas faire avancer l'intrigue, je pense que j'ai le temps d'aller voir ce qui se passe là-bas. Allez, je ne fais pas avancer l'intrigue. Donc j'ai fait ma phase d'entretien. Je mets une fatalité et je tire une carte. Froid des profondeurs, test de volonté à 3. En cas d'échec, je dois défausser une carte prise au hasard dans ma main pour chaque point manquant. Et pour chaque point manquant, je subis un dégât. Qu'est-ce que je raconte? Subissez un dégât pour chaque carte que vous ne pouvez pas défausser. 4 contre 3, je n'ai toujours pas d'icône. 0, c'est réussi. Allez, pour 2 actions, je me déplace sur loin au-dessous de votre maison. Les tunnels s'étendent sur des kilomètres dans toutes les directions. Où que vous regardiez, vous voyez d'étranges créatures canines se déplacer à 4 pattes passant d'une ombre à l'autre. Après avoir révélé les tunnels des ghouls, effectuez un test d'agilité à 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, cherchez un exemplaire de nuée de rats dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse. Rencontre et piochez-le. Mélangez le deck rencontre. 1 point de victoire.
Alors, test d'agilité à 2. En agilité, j'ai 1. Je tiens à garder mon évité de justesse, mais je vais jouer quand même le loup solitaire. Ça me fait 2. Et c'est un test à combien? J'ai mal vu. À 3. Oh, quelle chance! Donc ça fait plus 2 de mémoire. Ouais, c'est bien ça, donc c'est réussi. On va mettre les indices. Un indice. Qu'est-ce que je voulais faire? Je tire 3 cartes, oui. Ah! Le deuxième flic en patrouille, super. Je peux le prendre. Il me reste une action, et bien je vais jouer un rapport des services de renseignement pour 2. Et donc je peux découvrir un indice dans le lieu, sans test. Et je le mets sous le cristallisoire. Ça me coûte 2. Et j'ai un autre point de victoire. Alors j'ai oublié de... Bah non, je ne les ai pas dépensés encore, je suis bête. C'était ma dernière action. Au niveau des ennemis, il n'y en a pas. Je tire une carte, un preuve et une ressource. Une fatalité. Ah non, pas celle-là. Paralysé par la peur. Bon, on connaît. Allez, phase d'investigation. Donc pour deux actions, à cause de paralysé par la peur, je me redéplace. Et puis, troisième action, ben je me redéplace. Voilà, à jouer, c'est super rapide. Test de volonté à 3, je n'ai toujours pas d'icône. Crâne 0, c'est réussi. Je tire une carte. Donc j'ai le flic en patrouille, j'ai l'habitude, je l'ai mis à ma gauche, c'est à ma droite maintenant. Hop. Donc voilà ce que j'ai en main, c'est pas mal, et une ressource. Ensuite, donc nous sommes à la fin du round, je peux faire avancer le round. Est-ce que je le fais? Allez, je le fais. 3 indices. Et je fais avancer l'acte. Utilisant le tonneau du grenier, vous transportez de la glace depuis la cave et la jetez sur la barrière. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace, puis disparaît dans un sifflement. La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu. Révélez le salon. Mettez l'Ita Chanteleur en jeu de le salon et générez le prêtre Ghoul dans le salon. Alors, voici le salon. Et je le révèle. Donc 2 de valeur occulte, 0 indice. Pour une action abandon, c'est trop pour moi. Vous vous ruez vers la porte d'entrée et fuyez totalement paniqué. Si l'Ita Chanteleur n'est pas contrôlée par un joueur, elle gagne action, discussion
Effectuez un test d'intelligence à 4 en cas de réussite. Prenez le contrôle de Lita Chandler. Donc voilà. Lita Chandler, la carte la plus connue du jeu de cartes Horror Arkham JCE. Tant que vous contrôlez Lita Chandler, elle gagne chaque investigateur dans votre lieu à +1 en lutte et réaction. Quand un investigateur dans votre lieu attaque un ennemi monstre avec succès, cet investigateur inflige +1 dégât. Qu'avez-vous fait? Une femme brandissant une torche se dresse au milieu de votre salon, une lueur de haine dans les yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière? demande-t-elle, furieuse. Avant que vous ne puissiez répondre, un gémissement épouvantable retentit derrière vous. Une créature vêtue d'une toge et d'un masque, figurant un crâne de cerf, surgit à travers un mur et se dirige vers vous. Si le prêtre Ghoul est vaincu, avancez. Alors, le prêtre Ghoul, le voici, la deuxième carte la plus connue du jeu. Premier boss de la boîte de base. Proie, lutte le plus élevée, la chasseur et riposte. Une silhouette vêtue de rouge et portant un masque en os. Elle gronde et marmonne avant de bondir pour attaquer. Donc il est chasseur. Et il est généré, engagé avec moi. Il a 5 points de vie. Allez, une fatalité et une carte rencontre. Alors ça, c'était pas du tout prévu. Un dévoreur de dépouilles. Après que le dévoreur de dépouilles vous ait attaqué, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Elle se tenait à demi accroupie et en la regardant, on avait l'impression qu'elle allait à tout moment abandonner sa proie actuelle et en chercher une plus fraîche. Ça me fait 2 ennemis et ça va être délicat. Alors, est-ce que je tente le tout pour le tout? Donc, j'ai 3 actions. Mon plan initial, c'était d'aller chercher Lita Chandler et de faire le test d'intelligence. J'ai plein de cartes. J'ai pas mal de cartes avec de l'intelligence et eh bien je peux, je pense, lui échapper assez facilement, mais enfin lui échapper, on va dire bouger avec éviter de justesse et donc facilement prendre le contrôle de Lita Chandler. Mais là mon plan est compromis à cause de ça. Donc si je tue ça, ensuite je me déplace. J'ai quand même peu de chances de rater, il faut bien le dire. Ou alors, je tente de l'avoir en 3 coups. C'est à mon avis la meilleure solution. Donc je joue le coup de poing américain plus un coup vicieux. Ce qui me fait 3 points de dégâts d'un coup. Et après, il suffit de réussir la deuxième attaque. Mais j'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Donc déjà, en action gratuite, je me demande si je peux imputer un point de dégâts avant de le défausser. Enfin, est-ce que je veux dire, est-ce que j'ai une fenêtre d'action avec ça avant le pouvoir de Léo, qui est après le début de votre tour? Je vais consulter le livret. Alors, après consultation des timings, effectivement, avant le début de mon tour, eh bien, j'ai une fenêtre de joueur. J'ai 2 fenêtres de joueur, l'une au début de mon tour et l'autre juste avant mon tour, au début de la phase d'investigation. Donc, je défausse le flic en patrouille.
Et je mets un dégât sur le prêtre boule. Ensuite, début de mon tour. Aïe. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises, autant pour moi. Je n'ai pas assez pour acheter mon deuxième flic en patrouille. Donc, ça bouge pas. Allez, première action. J'attaque le prêtre boule. Quand il faut y aller. Donc je vais jouer prendre l'initiative. Et donc je suis à ouais, je vais jouer prendre l'initiative. Donc j'attaque au coup de poing américain. Je suis à 4 plus 1, 5 plus 3, 8. 8 contre 4. Il n'y a que l'échec automatique. Tablette. -2. Si l'ennemi goule dans votre lieu, subissez un dégât. Un dégât sur les hauts. Et donc, ça fait 2 dégâts. 2 dégâts sur le prêtre goule. Deuxième action. Eh bien, je recommence. Coup de poing américain. Je joue maîtrise et je joue coup vicieux. Donc, ça fait plus 3. Je suis à 4 plus 1, 5. Ça fait 8 contre 4. Il est même inutile de jouer le flic en patrouille. Donc, 8 contre 4. C'est pareil. Il me faut pas l'échec automatique. Alors, on va remettre ça déjà. -1, c'est réussi, je fais 3 points de dégâts. 2 pour le coup de poing américain et 1 pour le coup vicieux. 3 points de dégâts. Pour le plaisir, je les mets. Le prêtre goule s'écroule. Donc je n'ai même pas besoin d'attaquer le dévoreur de dépouille, bien que je puisse encore le faire. Car l'acte avance immédiatement. Donc pour faire tout ça, il faut quand même bien connaître le scénario. Quand vous le découvrez pour la première fois, c'est quand même difficile. Au moment où la créature masquée s'effondre, la nuée démoniaque retourne se terrer sous le sol et le chaos qui envahissait la maison s'estompe enfin. Mais l'étrangère de votre salon n'a pas l'air rassurée pour autant. Vous avez brisé mon sceau qui était conçu pour bloquer les ghouls à l'intérieur. Elle laisse sa torche. Maintenant, nous allons devoir prendre des mesures plus directes et brûler ce gouffre infernal jusqu'aux fondations. Il va falloir décider. Ce n'est qu'une maison, après tout, brûlez-la. Ce gouffre infernal est ma maison, pas question de la brûler. Eh bien, on va brûler la maison. Ce sera donc la conclusion numéro 1. Conclusion numéro 1. Vous acquiesquez et autorisez la femme aux cheveux roux à embraser les murs et le sol de votre maison. Le feu se répand rapidement et vous fuyez par la porte d'entrée pour éviter d'être prise au piège dans cet enfer. Depuis l'autre toit, vous regardez toutes vos possessions être consumées par les flammes. « Venez avec moi, dit la femme. Vous devez être instruit de la menace tapie dans les profondeurs. Seuls, nous sommes sans doute condamnés, mais ensemble, nous pouvons l'arrêter. » Dans votre carnet de campagne, indiquez que la maison a brûlé. L'investigateur principal reçoit la carte Lita Chantler et a le droit de l'inclure dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la limite de taille du deck de cet investigateur. L'investigateur principal subit un traumatisme mental pour avoir regardé sa maison brûler jusqu'à devenir une ruine fumante. Alors, nous avons... C'est pas fini. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. N'oubliez pas d'ajouter les cartes lieu et un bonus de 2 points d'expérience bonus pour avoir eu un bref aperçu du monde caché du mythe. Donc ça me fait un total de 2, 4, 5, 6, 7 pour le bonus et 8 pour le lieu qui est là-bas. Je n'en vois pas d'autres. 8, 9, hein, c'est bien ça.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 8, ça fait 8. Ouais, bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est raisonnable. Ok. Ben c'était, il n'y a pas tellement de marge non plus, en tout cas pas plus qu'avec mon deck précédent. Néanmoins, j'ai bien apprécié ce cristallisoire. Alors, quand vous êtes bien armé et que vous pouvez parer assez facilement au gardien, moi je dis que c'est pas mal pour l'instant. Et en solo, c'est beaucoup plus utile pour réussir ces tests. Et encore, hein, j'ai pas mis beaucoup de cristallisoire là-dessous. Je pense qu'on pouvait faire mieux. Mais bon, très bonne partie, toujours très agréable à jouer. On va voir sur le scénario suivant si j'arrive à atteindre un score de 4. Ça serait utile, mais je pense dans mon plan, pour le dernier scénario, je vais tenter plutôt d'interrompre le rituel que d'arriver à tuer Umordot en fait. Comme on a pas mal de tests, j'ai pas mal de cartes sans test de compétences pour avoir des indices, moi je dis que c'est faisable, mais bon. On verra ça, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer cette partie, alors que j'ai joué le scénario pas plus tard que la semaine dernière. C'est quand même un super jeu, un jeu phénoménal. J'espère à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle partie en solo à 2 joueurs ou à 3 joueurs. Il y a plusieurs vidéos en préparation, interviews, on va dire, inhabituelles, et puis peut-être une surprise en vidéo. Ça sera, j'espère, pour bientôt, d'ici 2 à 3 semaines maximum. À ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt.